Je rends des livres numéro 39. Je rappelle que Je rends des livres, c'est une série dans laquelle je parle de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque universitaire des Tanneurs à Tours, que je rends à cette même bibliothèque. Il y a une autre série de vidéos, beaucoup plus rare en anglais, qui s'appelle Books I Borrow, dans laquelle parfois je parle des livres que je viens d'emprunter. Alors aujourd'hui, c'est un peu un prétexte, on est le 30 août. La dernière vidéo, je l'ai faite il y a une semaine. Il y a 3 livres que je n'avais pas en fait rendus à l'issue de l'été. Il y en a d'autres encore que je garde pour l'instant, mais il y a 3 livres que je devais rendre que je n'avais pas rendus. Pourquoi? Parce que mon fils aîné, pour qui je les avais empruntés, ne me les avait pas encore passés. Donc là, ça y est, c'est fait, c'est parti. La raison pour laquelle je fais une vidéo, alors que ces 3 livres, ce sont des livres que je connais mal, je peux parler vite fait, mais que je connais mal, je peux raconter dans quel contexte je les ai empruntés, mais c'est surtout pour faire un test de son, puisque j'ai ce nouvel ordinateur dans mon nouveau bureau, et la semaine dernière, j'avais fait une vidéo qui s'appelle hors série numéro 1 ou quelque chose comme ça, ou hors série X1, je ne sais plus, pour tester la webcam, et on s'était rendu compte que le son direct était dégueulasse. Et donc là, je fais un test avec des écouteurs. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'ai fait un petit test préalable et ça avait l'air de ne pas être trop mal. C'est d'autant mieux qu'il y a le bruit de la rue des Tanneurs, comme dans mon précédent bureau, Tanner 38, là je suis en Tanner 49, tout ça c'est sur la chaîne Tanner 45, c'est absurde, c'est parce qu'en fait quand j'ai créé ce compte YouTube, j'étais encore au bureau de Tanner 45, bah oui, je me déplace, je suis un oiseau migrateur. Et donc, je vais rendre ces 3 livres que j'avais empruntés pour mon fils aîné, le tome 1 des, le tome 1 des Hunger, non, le tome 1 des Hunger Games, que je n'ai pas lu. Euh, En fait, c'est mon fils cadet qui a adoré ça, qui a lu toute la série en français. Et du coup, je l'avais emprunté parce qu'il avait pas mal bassiné son frère aîné et tout le monde avec ça, enfin gentiment bassiné. Et donc je l'avais emprunté parce que mon fils aîné voulait lire un peu en anglais, et puis bon, il ne l'a pas lu finalement. Et moi, je ne vais pas avoir le temps de m'y plonger, même par curiosité paternelle, mais ça viendra, je pense. Et puis j'avais emprunté aussi pour mon fils aîné des récits et des nouvelles de Sherlock Holmes dans cette vieille édition ici en hardback, avec une espèce de représentation complètement cliché, traditionnelle de Sherlock Holmes. On sait que toutes ces représentations ont été un peu dépoussiérées par la série, qui je crois a ramené pas mal de lecteurs vers Arthur Conan Doyle. Et là ici, une édition un peu plus à la fois de poche et un petit peu plus savante, plus récente, avec des notes, une introduction, etc. Une introduction même assez poussée, et puis un très grand nombre, bien sûr, de textes. Ça commence par le très célèbre classique Study in Scarlet. Donc voilà. Ensuite, il y a vraiment des classiques, The Adventure of the Blue Carbuncle, par exemple, The Five Orange Pips. Et si un jour j'avais le temps de me plonger vraiment dans Sherlock Holmes, ce que je n'ai jamais fait, eh bien, il faudrait que j'aille reprendre, réemprunter un de ces livres. Alors je sais, tout est gratuitement téléchargeable dans des très bons formats sur gutenberg.org, notamment pour les tablettes. Mais les BU, c'est bien aussi pour ne pas dépenser du papier ou de l'argent et pour ne pas encombrer ses étagères. Voilà, je rends ces 3 livres dans quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas encore, au cours de ma journée de travail ici à l'université. A plus tard.